Hello, si tu souhaites acheter des actions en bourse, il va te falloir passer par une enveloppe fiscale. Alors waouh, c'est super comme sujet, ça donne trop envie. Mais en fait, l'enveloppe fiscale, c'est quand même hyper important parce que tu en as deux, faut bien la choisir. Alors je vais t'expliquer les différences. D'un côté le PEA et de l'autre le CTO. Ce qu'il faut retenir, sans aller trop dans les détails, c'est que le PEA, tu vas plutôt t'intéresser aux actions européennes, donc tu vas avoir une limite dans ton choix que tu n'as pas dans le CTO. Le CTO, c'est vraiment fait si tu veux acheter que du américain, que du mondial. Tu vas pouvoir vraiment acheter toutes les actions que tu veux. Alors tu vas me dire, bah là ça a l'air mieux le CTO que le PEA. L'intérêt du PEA en fait c'est que tu vas avoir une exonération sur les impôts si tu détiens donc, ton enveloppe fiscale, ton PEA pendant moins 5 ans. Donc c'est pour ça en fait que ce qui est toujours intéressant et que c'est gratuit, c'est je te conseille dans tous les cas d'ouvrir un PEA dès maintenant parce que tu sais que de toute façon, peu importe ce qui se passe, si dans 5 ans tu souhaites ajouter, tu auras déjà droit à ces exonérations. C'est comme les assurances vie où tu sais que généralement c'est au bout de 8 ans que tu commences à avoir voilà, l'intérêt en fait d'ouvrir ce type d'enveloppe qui arrive. 8 ans pour les assurances vie, 5 ans pour le PEA. Bah, c'est bien d'ouvrir maintenant, comme ça tu dis, voilà, dans 10 ans je serai content, j'aurai fait tout ça. Ça c'est mon premier conseil. Alors le PEA, il faut savoir, il y a plusieurs. Une limite principale, c'est la limite de versement. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir mettre plus de 150 000 euros. Alors, 150 000 euros en actions, il faut quand même les avoir. C'est pas pour tout le monde, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que une fois que tu as 150 000 euros, tu peux très bien ensuite le garder et les plus-values vont s'ajouter. Donc par exemple, si un jour tu fais 200-300 000 euros de plus-value sur tes 150 000 euros et que tu as 350 000 euros sur ton PEA, c'est bon. Du moment que tu as mis 150 000 euros versés, tu ne pourras pas verser plus. Mais par contre, tu pourras jouir en fait de tout ce que tu vas générer comme intérêt de cette somme. Ça, c'est cool. Et tu as une deuxième chose, c'est que tu peux étendre un peu donc cette limite de versement avec ce qu'ils appellent un PEA-PME. Et en fait, c'est une deuxième enveloppe PEA qui est plutôt destinée aux couples, ceux qui ont un revenu imposable en commun. Tu vas pouvoir aller jusqu'à 225 000 euros. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et surtout, le gros intérêt du PEA par rapport au CTO, c'est que le CTO, tu vas payer la flat tax. Donc à chaque fois que tu vas faire des plus-values, tu vas être imposé de 30% de façon automatique. Tandis qu'avec le PEA, en fait, tu vas être exonéré de l'impôt sur le revenu. Donc si tu le détiens 5 ans, si tu retires des sommes avant ça, par exemple, tu as acheté 100 euros d'actions, tu en revends une partie, tu récupères ton argent, si tu n'as pas attendu 5 ans, ton PEA il se ferme automatiquement. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, tu es obligé de le garder 5 ans. Dans tous les cas, si tu veux voilà, continuer à avoir des actions sur ton PEA, tu peux le garder 5 ans et au bout de 5 ans, tu vas plus payer que 17,2% sur la plus-value. Par exemple, si tu as gagné, si tu as acheté pour 100 euros et puis que ton action t'a rapporté en tout, tu es monté à 120 euros, donc 20 euros de plus-value par rapport à tes 100 euros que tu as investis, tu vas être imposé sur les 20 euros que tu as gagné. Et là, pour le coup, ce sera que 17,2% sur tes 20 euros. Donc ça va quand même dans l'ensemble. Par contre, effectivement, c'est deux stratégies différentes, mais qui peuvent complètement cohabiter. Si tu souhaites vraiment acheter du français, acheter des actions européennes, et du coup tu te dis c'est intéressant parce que fiscalement dans 5 ans je vais pouvoir vraiment, si j'ai envie de retirer, je vais être moins imposé. Le CTO à côté, effectivement ça va être 30%, mais ça va être peut-être aussi des actions plus performantes. Donc il y a toujours une guéguerre entre vaut mieux le CTO, vaut mieux le PEA. Moi je serais plutôt partisan d'ouvrir les deux, de tester, et puis en fonction, voilà, si tu veux plutôt t'ouvrir au marché américain, ça peut être une bonne idée, et ça peut être une bonne idée aussi d'avoir des actions françaises. Et sache aussi une dernière chose, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, c'est que tu peux aussi totalement acheter des marchés américains pour le PEA. Alors ça va à l'encontre de ce que je t'ai dit au début, et simplement c'est que notamment tu as ce qu'on appelle des ETF, tu vas pouvoir en fait acheter les performances des indices boursiers américains et de plusieurs pays par une sorte de, on appelle ça un swap. En gros, c'est ils vont passer donc les assureurs, ceux qui te font en fait ces contrats-là, donc Amundi, compagnie, ils vont en fait acheter d'autres actions et ils vont réussir en fait à faire la même performance que par exemple l'indice du SP500. Donc tu peux totalement en fait finalement acheter du SP500, donc c'est l'indice de la bourse américaine, et tu vas pouvoir en fait le loger dans ton PEA avec cet avantage fiscal au bout de 5 ans. Donc voilà, après je ne vais pas rentrer dans trop technique, mais sache voilà la différence, c'est que le CTO, versement illimité, il n'y a pas de souci, t'es pas freiné à 150 000 euros, mais voilà, il y a d'autres choses, c'est-à-dire que tu es imposé un peu plus fortement, mais tu es ouvert à beaucoup plus de valeurs et potentiellement des valeurs beaucoup plus fortes. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé.